Bonjour, donc je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre grandeur dans l'espace. Alors en fait dans ce chapitre on va essentiellement redonner les formules de calcul de volume des solides de l'espace vus au collège. Bien, donc commençons par le cube et le parallélépipède rectangle. Alors le cube, évidemment, c'est défini par la longueur d'un côté, donc petit c. Toutes les arêtes mesurent la même longueur, la longueur petit c, et donc on sait que le volume du cube, c'est égal à petit c multiplié par petit c, c'est-à-dire c au cube. C puissance 3, et d'ailleurs, on dit que la puissance 3, ça s'appelle le cube de c, justement parce que ça correspond au volume d'un cube de longueur petit c. Voilà. Pour ce qui est du parallélépipède rectangle, donc on dit aussi, ça s'appelle aussi un pavé droit. Donc le parallélépipède rectangle, lui, il a 3 dimensions, donc petit l, grand L et puis petit h pour la hauteur, par exemple. On a un rectangle, on a 2 rectangles formant la base, et puis ensuite des faces latérales qui sont aussi des rectangles. Et donc le volume, c'est le produit des 3 dimensions du parallélépipède rectangle, c'est-à-dire la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Donc voilà déjà pour nos premières formules, volume du cube, volume du parallélépipède rectangle. Ensuite, on a donc les prismes et cylindres. Alors je les mets dans la même catégorie parce qu'en fait, ils ont une formule similaire. La formule du volume, c'est la même formule générale du volume entre un prisme et un cylindre de révolution. Donc, le prisme, a donc deux bases qui sont des polygones identiques, on appelle le prisme droit, et chaque face latérale, toutes les faces latérales sont des rectangles. Le cylindre a deux bases qui sont des disques, et puis ensuite une face latérale. Et donc la formule qui est donc la même pour le prisme et pour le cylindre, c'est l'aire de la base, qu'on peut noter grand B, multiplié par la hauteur. Donc la base fois hauteur, ici, ça veut dire que pour le prisme, ça va être l'aire du polygone qui forme la base du prisme. Donc évidemment, ça va dépendre de la forme du prisme, la forme de la base. Si on a ici un polygone, là je vous ai fait un pentagone par exemple, évidemment, on n'a pas de formule générale pour le pentagone, en plus ce n'est pas un pentagone régulier ici, mais si on avait par exemple un triangle, on pourrait prendre l'aire du triangle. Si on avait je sais pas moi, un trapèze par exemple, on aurait aussi l'aire du trapèze. Donc la forme générale, c'est la base multipliée par la hauteur, sachant que la hauteur correspond donc ici à cette longueur de cette arête là, donc ça c'est petit h. Et puis voilà, et puis la base correspond à l'aire du polygone. Voilà. Pour ce qui est du cylindre, donc ici, de même, la hauteur correspond donc à finalement la distance entre nos deux bases. Ça c'est petit h. Et ici, évidemment, donc la base c'est un disque, et donc l'aire de la base, cette fois on la connaît, puisqu'on a vraiment une figure dont on connaît l'aire, on a une formule générale pour l'aire. Donc vous savez que pour l'aire d'un disque, c'est pi multiplié par le rayon du disque au carré. Et donc ça correspond à l'aire de la base. Et donc si on veut le volume du cylindre, il suffit de multiplier par la hauteur. Pi r carré h, c'est donc le volume de tout le cylindre. Et donc ici, encore une fois, si on a cette longueur-là qui correspond donc au rayon de notre disque. Donc ça, voilà pour les prismes et cylindres, donc une formule base fois hauteur qu'il faut mémoriser. On passe ensuite aux pyramides et cônes. Donc ces deux solides de l'espace ont aussi une formule, ils partagent la même formule, et donc le volume
d'une pyramide ou d'un cône, c'est la base, l'aire de la base, multiplié par la hauteur, divisé par 3. Alors ici, pour une pyramide, donc la base va correspondre à un polygone. Là, ici, on a un triangle comme base, mais ça pourrait être un carré, ça pourrait être un pentagone, un quadrilatère quelconque, etc. Donc ça, c'est évidemment, ça va dépendre de la forme du polygone pour calculer l'aire de la base. Et puis la hauteur, donc la hauteur, c'est en gros la distance entre le sommet et donc la base. Donc cette distance-là, en fait, ça correspond donc à notre hauteur. Voilà, petit h. Donc entre le sommet principal de la pyramide et puis la base. Donc, bon, voilà pour un prisme, base fois hauteur divisé par 3, pour une pyramide. Pour un cône, donc c'est la même formule, mais encore une fois, puisque on sait que la base c'est un disque, eh bien, on va pouvoir préciser un petit peu la formule du volume. On va dire que le volume, donc on va remplacer la base par pi fois r au carré, multiplié par la hauteur, qui est donc la hauteur, encore une fois, de notre cône, et divisé par 3. Donc, vous avez ici la hauteur, c'est donc la distance, encore une fois, entre le sommet du cône et la base du cône. Ça, c'est donc petit h. Voilà. Alors, il nous reste uniquement la sphère et la boule. Alors, évidemment, on n'a qu'une figure parce que ce qu'on appelle la sphère, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants, qui sont à la même distance du centre de la sphère, d'un autre point qu'on appelle le centre de la sphère, et donc, évidemment, ça veut dire que c'est l'extérieur, en fait. Donc, une sphère, c'est une surface. C'est une surface là qui est repliée sur elle-même, et donc, on parle l'intérieur de la sphère ne fait pas partie de la sphère. Quand on veut s'intéresser à tout l'ensemble de points qui est à l'intérieur de la sphère, en comptant la sphère, on appelle ça une boule, du point de vue géométrique. Donc, quand on va parler d'un volume, normalement, on ne parle jamais de volume d'une sphère, mais du volume d'une boule. Donc, commençons d'abord par le volume de la boule. Donc, le volume de la boule, donc la formule, c'est 4 tiers fois pi fois r au cube. Donc ici, vous avez évidemment le rayon, voilà, on peut le mettre comme ça. Ici, on va avoir le rayon grand R de la boule, ou de la sphère, et donc 4 tiers de pi r cube. Alors, des fois, vous rencontrez aussi 4 pi r cube divisé par 3. Ça, c'est le volume de la boule. Mais je vous rajoute une petite formule, c'est la surface de la sphère. Alors la surface, ça veut dire si on s'intéressait, puisqu'on dit que la sphère est une surface, même si vous ne l'avez pas vu, même si vous n'en aurez pas besoin là dans l'exercice, il y a aussi une formule qui permet de calculer la surface de tout l'extérieur, c'est-à-dire la surface de la sphère. Alors cette formule, c'est 4 fois pi fois r au carré. 4 pi r carré, c'est donc la surface de la sphère. 4 tiers de pi r cube, 4 pi r au cube sur 3, c'est le volume de la boule. Voilà pour ces petits rappels de formules des solides de l'espace que vous avez étudiés donc au collège. Donc quelques petits exercices d'utilisation de ces formules. Voilà, au revoir.